Marilyn, je suis contente de te recevoir dans les expertes en épanouissement. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Marilyn de Connexion Charnel qui va venir nous parler de comment elle a fini par devenir une connectrice charnelle. Ça va bien? Allô Stéphanie, oui, ça va bien. Merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis vraiment contente. Oui, nous, on s'était rencontrés dans les réseaux sociaux, puis après, ben ça, on s'était écrit, puis on s'est dit, ah, on peut parler un peu pour voir comment que c'est quoi ton univers, puis tout ça. Puis j'ai vraiment été surprise de son univers, de comment qu'elle fait ça, puis je voulais vraiment qu'elle vienne nous l'expliquer. Fait que je voudrais que tu me dises, c'est comment t'es parti pour finir par parler de connexion charnelle et de sexe? Écoute, je vais essayer de faire une longue histoire courte. En fait, moi, depuis toujours, j'ai des difficultés avec ma sexualité. Même quand j'étais jeune, au niveau des menstruations, tout ça, ça a été quelque chose de très pénible de mon côté. V'là 2 ans à peu près, j'ai décidé de devenir ambassadrice Eros parce que j'étais une bonne consommatrice de jouets. Donc, j'ai décidé de devenir ambassadrice. Puis à partir de là, bon, j'aimais beaucoup parler de ça. Tu sais, j'ai toujours été très ouverte par rapport à la sexualité. Puis là, dans les démos que j'allais faire, quand que les filles, surtout, venaient en salle de vente, ils me contaient leur vie. Tu sais, là, il n'y en avait plus de tabou. Tu sais, ça faisait 2 heures que je leur parlais, moi, de sexe ouvertement, de relations, tout ça. Fait que quand ils arrivent pour acheter des jouets, ben là, ils me disent tout. Tu sais, Ouais. fait que là, j'ai fait comme, OK, tu sais, puis moi, j'ai une formation en relation d'aide, donc j'ai fait, ah, ben, tu sais, je pourrais peut-être recommencer la consultation. Fait que c'est ce qui m'a amené à aller vers la consultation. Puis en même temps, ben, j'ai créé le podcast Connexion Charnelle parce que j'avais envie, moi, de pouvoir jaser avec différentes intervenantes, tu sais, intervenants aussi, de parler de sexualité, de relations, d'intimité, tout ça ensemble pour justement aider les femmes à s'épanouir sexuellement et intimement. C'est important pour moi parce que je trouve que les femmes, on a souvent mis de côté notre sexualité au profit de celle de l'homme. Euh, puis j'accuse pas les hommes là-dedans, là, je veux dire, tu sais, c'était une Mais c'est comme un philosophie, un standard, mode de tu sais, un pensée. stéréotype qu'on voit partout. Fait que des fois, tu sais, mettons, si t'écoutes un Oui. porno, ben là, tu vas voir comme, ah, là, la fille, faut qu'elle ait full plaisir, ou, mais tu sais, qu'elle s'occupe beaucoup de lui, puis, fait que, tu Ben sais, oui, ben tu sais, en fait, tout a été bâti à partir de, ben tu sais, d'abord, on part de loin du fait que la sexualité, c'est pour faire des bébés, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça sert juste à ça, puis sinon, masturbe, c'est tu vas pas avoir du bon, poil qui là, va tu pousser sais. dans la main, puis... Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que moi, je veux pouvoir, bon, monsieur le chat, on se tasse, merci. Lui aussi veut Désolée, parler de on a une sexe. petite visite féline. Là, il est Sors la mêlé dans chatte le en toi. micro, puis tout ça. Oui, c'est ça, sort la chatte en moi. Fait que, bon, je disais quoi? Donc, oui, c'est ça. Fait que moi, j'avais envie de pouvoir communiquer. La communication, c'est une de mes passions, puis j'avais envie de pouvoir communiquer tout ça aux femmes. Ben, pas juste, je dis aux femmes parce que je m'adresse aux femmes, mais j'ai des hommes qui écoutent le podcast, puis ils trouvent ça super le fun. Fait que, tu sais, ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, mais j'appuie beaucoup sur le plaisir féminin. De toute façon, comme je dis souvent aux hommes, si ta femme est contente, tu vas être content. Tu sais, en anglais, là, on dit happy wife, happy life, là, ben, c'est ça. Ben, tu sais, elle va avoir pas mal plus envie de te faire plaisir après, ou si tu l'as pas knocké, là, mais... Ben oui, absolument. Puis, tu sais, c'est ce qui m'a amené aussi. Je viens de commencer à l'université au certificat en santé sexuelle, justement pour aller chercher encore plus de connaissances, de techniques pour pouvoir aider justement ma clientèle, tant au niveau du podcast qu'au niveau de la consultation, où je fais des conférences aussi. Donc, tu sais, pour aller vraiment chercher là, vraiment plus de chair autour de l'os, puis vraiment faire de l'éducation, parce que c'est un peu ça ma mission, éduquer. Parce que éduquer, c'est un moteur. L'éducation, c'est un moteur de transformation. Fait que si on veut que ça change, ben, il faut éduquer les gens. Fait que voilà, c'est ça. Ben, c'est comme... Ma longue histoire courte. Oh, c'est parfait. Moi, je trouve, tu sais, gars, des fois, il y a beaucoup de filles qui vont s'amuser à faker l'orgasme. Puis là, après, elles sont comme, ah, mais je comprends pas, il me fait pas plaisir ou il fait tout le temps la même affaire, puis c'est pas le fun.
Ben oui, mais c'est parce que si toi, tu lui as montré que, hey, t'adores ça quand il fait ça, mais que ça fonctionne pas parce que t'as juste hâte que ça finisse, ben lui, il est certain que t'adores ça. Fait que lui, il continue à faire la même affaire. Fait que tu sais, tu t'aides pas. Fait que là, vu que tu fais comme la connexion puis de la communication dans le couple, ben là, ça fait que tous ces petits problèmes-là, ils s'enlèvent, là. Oui, puis je te dirais qu'on met beaucoup de pression sur les hommes. Sérieux, là. On met Oui. beaucoup de pression sur les hommes pour qu'ils fassent plaisir aux femmes. Puis la porno encourage ce stéréotype-là aussi parce que elle aime tout dans le porno, la fille, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est pas Oh, compliqué. elle rentre là Elle aime jusque-là, tout. elle aime ça, là. Ouais, c'est ça. Elle respire plus, elle est rouge, bleue, mais Le gargoton au poignet. Mais elle aime ça. bref, ce que je veux dire, c'est qu'on met beaucoup de pression sur les hommes. Puis là, je parle de couples hétérosexuels, naturellement. Je sais pas comment ça se passe dans les couples homosexuels parce que j'ai pas cette expertise-là, mais là, je vais parler de l'expertise hétérosexuelle. C'est qu'on met beaucoup de pression sur les hommes pour donner des orgasmes aux femmes. Sauf que les femmes, puis là, je fais air guillemets, là, tu sais, de façon générale, les femmes ne se connaissent pas bien. Fait que comment veux-tu bien guider ton partenaire pour te faire plaisir si toi-même t'es pas capable de te faire plaisir? Fait que, tu sais, aller déconstruire tout le tabou autour du plaisir personnel, du plaisir solo qu'on appelle, là, entre guillemets, la masturbation. Je trouve tellement pas que c'est un beau mot, fait que j'aime mieux plaisir solo. Mais si chaque femme prenait le temps de se découvrir, puis de voir ses sensations, de vraiment aller jusqu'à l'orgasme, ben ça va être bien plus facile de guider son partenaire pour qu'il lui fasse plaisir. Puis, tu sais, après ça, là, tout est possible, tu sais. Fait que, mais Vraiment. si t'attends qu'il trouve les fameux pitons, là, les fameuses zones, là, ben ça se peut attendre longtemps, là. Parce que, tu sais, d'emblée, surtout rendu à notre âge, là, tu sais, moi, j'ai 44 ans, d'emblée, quand tu changes de relation, supposons, c'est clair que la prochaine partenaire, tu vas y faire l'amour comme tu le faisais à la dernière, tu sais. C'est ça qui est programmé dans ton cerveau. La dernière, elle aimait ça, tu sais. Pas sûr que la prochaine va aimer la même affaire, mais si la prochaine, elle le dit pas, puis elle n'en parle pas, ben ça se peut qu'elle dise que c'est une mauvaise baise, tu sais. Mais c'est pas parce que t'es pas bon nécessairement, c'est que tu la connais pas. Tu sais, fait que toi, tu y vas avec ton connu, puis tu fais, ah, ben ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, on est toutes différentes, les femmes, là. Tu sais, si je prends juste le clitoris, par exemple, tu sais, Ouais. il y en a pour qui le clitoris, c'est hyper sensible, tu sais, il faut quasiment juste que tu y ailles avec un souffle. Puis il y en a d'autres que, tu sais, il faut que, ah Envoie, oui, il pèse on y fort, va, puis je puis sens on, rien. ouais, Ou... pèse fort, tu sais. Fait que, tout ça fait en sorte que c'est différent d'une femme à l'autre, tu sais. Si t'arrives d'une fille qui se pèse fort, puis la prochaine, c'était pas ça, ça se peut que tu te fasses kicker, là, mais que Ben, mais que t'essaies d'y taponner le clitoris, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis, puis ça, je trouve souvent, des fois dans mon taxi, j'en entends gros qui parlent de Ah, j'ai eu une date, nan, puis tout, mais ah, ça n'a pas été bon, je vais pas la revoir. Oui, mais tu peux pas te fier à la première fois parce que la première fois, les deux, Ben vous non. vous connaissez pas. À moins que vous ayez été 30 40 minutes à vraiment dire qu'est-ce que vous aimez, là. Mais tu sais, le Mhm. monde, ils font pas ça, Ouais, là. puis encore, quand même que je te parle, moi, pendant 40 minutes de ce que j'aime, ça veut pas dire que si on fait l'amour ensemble, que Tu ça vas va être par... bon la première fois. Tu sais, je C'est veux dire, ça, ça c'est. prend du temps, là, découvrir l'autre. Puis, tu sais, des fois aussi, la première fois, on est nerveux. Tu sais, on n'est pas 100% nous-mêmes. Tu sais, c'est pas pareil, là, faire l'amour avec quelqu'un pour une première fois. Puis, quand ça fait 10 ans que tu fais l'amour avec la même personne, là, on s'entend qu'on n'est pas à la même place pantoute, là, tu sais. Fait que c'est pour ça, il faut que le monde, il se donne du temps aussi à apprendre à se connaître, puis à pas comme juger tout de suite sur la première. Parce que des fois, je trouve que il Mhm. y en a beaucoup, tu sais, avec les applications, là, ça magasine, puis ah oui, ah non, 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 mais genre comme en 20 secondes ou ah, j'ai décidé que cette personne-là, ça marche ou ça marche pas. Ou... Fait que tu sais, de vraiment te donner du temps à apprendre, puis oser demander. Oser. Mhm. Des fois, moi, je dis aux filles, pratiquez-vous à demander avec des inconnus, puis à demander des petites choses, mais qui n'ont pas rapport au sexe, là. Mettons, tu vas au Tim, Mhm. puis te demandes un café, mais t'as demandé avec deux crèmes, puis là, ils n'ont pas donné ça, ben, va le dire. Tu sais, Eh juste pour oui. que tu réussisses à demander. Fait que quand tu vas être dans la chambre à coucher, à un moment donné, si t'es habitué à demander dans le quotidien, tu sais, c'est pas que t'aies l'air d'une fatigante, c'est juste que là, tu vas être capable de plus demander. Ben, en fait, c'est de nommer tes besoins, tu sais, c'est de nommer ce que t'aimes, tu sais, c'est pas nécessairement d'être dans la demande, mais c'est de Mais partager avec l'autre, tu sais, parce que l'autre, là, c'est pas un devin, là, tu sais, malheureusement. Puis ça, c'est une autre chose, tu sais, qu'on voit souvent dans les couples ou peu importe, dans les rencontres, tu sais, les femmes, on aimerait donc que les gars, ils y pensent tout seuls, tu sais. Mais c'est pas de même, ça marche.
je vous l'annonce, là, si vous le saviez pas. C'est pas de même, ça marche. Fait que ça lit pas entre les lignes, c'est pas, tu sais, ils ont pas la même façon que nous de connecter à l'autre. Fait que arrêtez d'attendre qu'ils pensent tout seuls. Nommez vos besoins, tu sais. Nommez les choses, c'est très important. Parce que si tu le fais pas, tu vas être dans l'attente puis tu vas être déçu, tu sais. Vraiment, parce que, tu sais, beaucoup, ça c'est un principe des moines, tu sais, eux ils sont pas dans l'attente, fait qu'à tous les fois qu'ils reçoivent, à tous les fois qu'ils reçoivent quelque chose, ils sont comme ah wow, parce que je m'attendais à rien, tant qu'à ça. Tu sais, c'est comme un enfant qui attend un Mhm. cadeau de Noël précis, puis qu'en fin de compte il reçoit d'autres choses, qui pourrait être très content, mais vu que c'était pas celui qui s'attendait, il va être quand même déçu, tu sais. Ouais, exact, exact. C'est la même affaire que les cadeaux pour les enfants. Exact. Puis c'est ça, fait que là, dans le fond, t'as fait ton parcours, t'as commencé à étudier aussi pour te perfectionner. Puis c'est Oui. comment que tu vois un peu l'avenir? Comment tu vois avec ton projet, ton podcast? C'est quoi t'aimerais à Ben, faire avec ça? en fait, pour ce qui est du podcast, ben, c'est l'idée d'éduquer le plus de gens de façon générale, tu sais, autant au niveau des relations que de l'intimité et de la sexualité, bien sûr. Puis là, je vais participer à un projet, en fait, ça va s'appeler, je vais faire des guillemets, là, parce que je sais pas si c'est ça que ça va être le nom, mais projet Ascension avec Jessica Roberge de Wellness Harmonie. On va avoir un beau projet là, qui va démarrer en janvier. Fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. C'est un projet où il va avoir, sur 12 mois, il va avoir justement plusieurs accompagnantes, coachs ou expertes qui vont aider les femmes à pouvoir s'épanouir. Fait que moi, j'ai la portion sexualité, intimité, relation dans ce beau projet-là. Fait que ça, je suis vraiment contente. Ça va me permettre de partager avec encore plus de femmes. Puis, je donne une conférence justement le 13 décembre. Là, je vais avoir les billets bientôt. Là, donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je pourrais vous envoyer ça. C'est une conférence qui se déroule à Trois-Rivières. Puis justement, c'est une journée là, de plusieurs conférences avec partie de Noël, tout ça par la suite. Fait que ça va être vraiment super le fun. C'est vraiment toutes des femmes qui s'adressent aux femmes. Fait que on va aller vraiment pardon, donner des petits trucs déjà là, avant que la formation débute, tu sais, pour celles que ça intéresse. Puis aussi, ben, moi, mon but, c'est d'aider le plus de gens possible à s'épanouir. Fait que je projette éventuellement de peut-être faire ma formation, mais je vais commencer avec la formation de Jessica pour justement me parfaire plus encore mes connaissances. Puis le temps aussi que je finisse mon certificat, ben là, je vais pouvoir aller plus dans l'éducation. Puis j'ai un projet que j'aimerais beaucoup développer. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je trouve que l'éducation sexuelle auprès des jeunes est très limitée. C'est pipi. Puis elle est très limitée pour plusieurs raisons. OK? La première raison, ben, c'est que, tu sais, ce qu'ils apprennent à l'école, ben, c'est plutôt biologique, là, tu sais, menstruation, comment mettre un condom, les ITSS, et tout le Biologique tralala. ou de leur inculquer quand même de la peur pour comme qu'ils le Oui, fassent pas, mais tu sais qu'avec les hormones, c'est oui. sûr qu'ils vont le faire. Fait que Exactement, exactement. Fait que j'aimerais ça pouvoir éduquer les jeunes, mais je sais pas, tu sais, je pense que je vais pas m'adresser aux jeunes, j'aimerais ça m'adresser aux parents qui ont des jeunes pour que eux puissent s'éduquer puis éduquer leurs jeunes en même temps. Pourquoi? Parce que je pense que les parents sont les mieux placés pour faire de l'éducation sexuelle tout au long de l'enfance, de l'adolescence. Tu sais, c'est sûr qu'on parle pas des mêmes choses à 5 ans qu'on va parler à 15 ans, là, tu sais, on va utiliser des termes différents aussi, puis les sujets vont être différents. Mais je pense que c'est très important. Puis comme nous, notre génération, il y a même une portion qu'ils n'ont même pas eu de cours d'éducation sexuelle à l'école, ben des fois, ils ne savent pas comment aborder les sujets par rapport à ça. Puis je sais que, parce que il y a une autre ambassadrice Eros, Vanessa, qui travaille aussi pour Tel Jeune, et je sais qu'il y a une ligne pour les parents et elle se fait beaucoup poser des questions par rapport à ça. Tu sais, des fois, les jeunes commencent à avoir des comportements différents, tu sais, à la puberté, tout ça. Puis eux, ils aident les parents aussi. Il y a une ligne pour ça si jamais c'est quelque chose qui intéresse tes auditeurs, auditrices. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose comme ça, tu sais, pour éduquer autant que ce soit les papas, mais je suis pas mal sûre que ça va être plus des mamans.
qui vont Appeler. être présentes, là, Mhm. mais d'éduquer les mamans à éduquer leurs enfants par rapport à la sexualité, puis à éviter d'avoir des tabous. Ça serait pas censé d'être tabou, la sexualité, parce que c'est ça la base de la vie. Ce qui fait que toi puis moi, on jase aujourd'hui, là, C'est ben, ça. c'est parce que tes parents, mes parents ont eu du plaisir ensemble, puis ça avait un petit bébé, tu sais. Fait que, tu sais, il faut enlever la lourdeur de toutes nos croyances limitantes qui nous ont été inculquées par notre éducation judéo-chrétienne. Parce que même si on n'est plus dans l'ère judéo-chrétienne aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. Beaucoup Tu de sais, on va juger. culpabilité. Tu sais, Oui, de se sentir exactement. coupable. Tu sais, mettons, tu fais juste prendre un me time, là, tu vas juste aller dans ton bain pendant un bout, là, puis même si tu te Mhm, touches pas, mais tu vas te sentir coupable de Hey, je fais pas de ménage, je fais pas appel l'eau, j'ai pas. Tu sais, mhm. fait que c'est ça qui est spécial de s'enlever ce côté-là. Ça, c'est de quoi qui a été beaucoup mis avec la religion dans nos têtes. Puis je trouve que c'est encore à travailler énormément, là, de. Oh non. Ben oui, puis si les parents transmettent pas ça à leurs enfants, ben ils vont encore, eux autres aussi, avoir les mêmes challenges, tu sais, un coup rendu adulte. Puis je pense que si on était mieux éduqués par rapport à la sexualité, puis là, quand je dis sexualité, là, c'est tout, là, autant les relations toxiques, les abus sexuels, tout ça, là, tout ce que ça peut englober, ben je pense qu'on peut changer des vies par rapport à ça. Tu sais, d'enlever le côté tabou de ça, ça va être beaucoup plus facile pour les jeunes d'en parler, de partager ce qu'ils vivent. Puis, tu sais, ça se peut qu'ils n'aient pas le goût d'en parler avec leurs parents. Tu sais, on a tous la même, comment je pourrais dire ça, gêne par rapport à ce que nos parents ont de la sexualité. Tu sais, c'est correct. Ils ont fait Les des deux vont bébés. être assis, là, Ils puis ont- comme. Ouais, c'est ça, tu sais. Arc, mes parents font l'amour, c'est donc bien dégueu, mais tu sais, eux, ils ont envie de faire l'amour, tu comprends? C'est ça, tu sais, c'est Mais comme. tu sais, moi non plus, là, j'ai pas envie de, tu sais, je peux parler de sexualité avec ma mère, mais j'ai pas envie qu'elle me parle de sa sexualité, tu comprends? C'est un peu ça. Fait que, tu sais, je me dis, si moi c'est comme ça, les jeunes, c'est un peu la même chose. Fait que, mais tu sais, c'est pouvoir mettre des outils dans les mains des parents pour que justement on ait une meilleure éducation sexuelle. Puis si on a une meilleure éducation sexuelle, ben ça va avoir des répercussions autant dans la vie sexuelle de ces enfants-là, mais tu sais, leurs compétences relationnelles aussi, reconnaître les signes d'une relation toxique. Ça, c'est important. Tu sais, on pourrait. Ben oui, parce que je vois beaucoup de jeunes filles qui vivent des relations toxiques puis qui savent même pas que c'est une relation toxique. C'est Tu sais, ça, puis quand tu puis essaies de leur expliquer, ben non, c'est normal, ils ils m'aiment. Non, m'aiment. c'est pas de l'amour. Hey, j'en avais une de 13 ans, elle embarquait dans mon taxi, puis elle me compte qu'elle s'est fait un petit chum tout, elle était toute contente. Puis là, ça, elle a dit, c'est juste le premier baiser, ça a été bizarre. Je fais de quoi ça a été bizarre? Elle dit, ben, je suis arrivée pour l'embrasser, il m'a baissé la tête, puis là, en fin de compte, elle y a fait une pipe. Mais j'étais comme quoi? Fait qu'elle Hein? avait jamais embrassé un petit garçon de sa vie. Ouais, mais je l'aime. Ben ouais, mais c'est ça qu'il voulait. Puis il m'a dit que c'était ça. Hey, non, mais c'est pas ça. C'est Fait que tu sais, c'est ça que je me dis, hey, si encore tu sais, des ados se font faire des choses de même puis tout, puis que là c'est Mhm, comme normalisé. Puis là après elle avait parlé avec ses amis, puis là il y avait de ses amis que ouais, tu sais, c'est comme tu sais, c'était pas dramatique pour le monde ou quoi, mais je suis comme, OK, là, mhm, faut qu'il y ait des cloches qui s'allument, puis fait que, tu sais, avec ton projet, je trouve que c'est merveilleux. Tu vas, des fois, les écoles, je pense qu'ils peuvent être encore fermés à ce que certains sujets s'aient mis, mais les centres mhm. jeunesse, les centres, voyons, les maisons jeunesse, que tu appelles, maisons des jeunes? Ouais, ben les centres jeunesse, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Maison des jeunes ou les centres jeunesse, peut-être aussi ceux ils ont des ados ou quoi que ce soit. Mais tu sais, l'idée, c'est vraiment de. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, mettons, dans notre temps, on n'avait pas trop d'éducation sexuelle, mais on n'avait pas tant accès à la pornographie. Tu sais, c'était plus difficile. Tu pouvais y avoir accès, mais tu sais, il fallait que tu ailles au club vidéo, que tu passes les portes western, puis que tu ailles choisir un film. Tu sais, si tu n'avais pas 18 ans, ils ne louaient pas de films porno, tu sais. Ça se pouvait que t'en pognes un, mettons, de ton père ou je sais pas Caché dans la trop, tu chambre. sais. Il l'avait laissé dans le vidéo, il avait oublié d'enlever la cassette, tu tombes là-dessus. Mais tu sais, c'était pas, tu sais, on pouvait tomber sur des Playboys, des affaires de même, mais c'était pas aussi explicite. Puis maintenant, ce qui arrive, c'est que l'accès à la pornographie, elle est extrêmement facile. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué d'accéder à ça. Puis les enfants, là, je dis les enfants, mais tu sais, les ados, tout ça, tombent en contact avec la pornographie.
je veux pas démoniser la pornographie parce que c'est un divertissement pour adultes comme un autre. Sauf que quand c'est un enfant qui tombe là-dessus, il n'y a pas la maturité nécessaire pour comprendre, de un, que c'est un divertissement, de deux, que c'est de la science-fiction, parce que c'est arrangé avec le gars des vues, là, il y a du montage, tu sais, parce que surtout pour les jeunes hommes, en fait, les jeunes hommes, il y a un documentaire sur tout.tv qui s'appelle La Grande Débandade. Si vous avez des ados, puis tout, je vous recommande de le regarder ou si juste la sexualité vous intéresse, parce qu'il explique, c'est un documentaire québécois, puis il explique comment la pornographie a des effets négatifs sur les jeunes, parce que les jeunes dans la vingtaine, aujourd'hui, sont médicamentés pour avoir des érections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de développer leur imaginaire érotique. Ils croient, ils sont complexés parce qu'ils croient qu'une érection, ça doit durer 45 minutes. Tu sais, tandis que dans la pornographie, ben, la scène du comme shot, entre guillemets, ben, Ça a elle duré tourne au combien de début. temps? Ben, c'est ça. Puis elle tourne au début. Fait qu'après ça, ils ont des injections, ils ont des médicaments, il y a toutes sortes de techniques pour faire en sorte qu'ils gardent leur érection, pour faire les prises de vue. Mais c'est pas la réalité. Tu sais, Ben déjà, même juste j'écrivais du un, principe. c'est ça, j'écoutais un bout, puis c'était une fille qui disait ça. Elle dit, ouais, mais elle dit, le monde, il pense qu'on tripe ben raide ou de quoi, mais elle dit souvent, il rentre même pas 1 ou 2 pouces du pénis à l'intérieur, juste pour qu'on voit Mhm, avec l'angle de vue. Fait qu'elle dit, tu sais, nous, il faut faire, ah! Fait que là, après, mettons, les jeunes hommes qui voient ça, hey, elle adore ça, elle aime ça, puis tout, mais pourquoi l'autre, elle crie pas autant? Pourquoi qu'elle... Fait que là, eux, ils se mhm. sentent moins, tu sais, ça les rabaisse dans leur estime, tu sais, c'est dur Oui, aussi pour l'estime des exactement. jeunes. Exactement. Puis la pornographie qui est accessible gratuitement, c'est surtout de la pornographie qui est faite pour les hommes. Donc, parce que, tu sais, il y a de la porno féministe maintenant, tu sais, qui va être différente, mais tu sais, ça, faut que tu payes pour avoir accès à ça la plupart du temps. Mais si on va sur les sites gratuits, c'est de la porno qui est faite pour les hommes. Fait que c'est pour répondre aux fantasmes masculins. Mais c'est pas parce que ça répond aux fantasmes masculins que la jeune fille de 16 ans, là, qui va faire l'amour pour la première fois, que c'est ça qu'elle va aimer. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes, là. Elle n'est pas rendue là, elle, là, tu sais. Fait que c'est important d'éduquer à cause de ça, parce qu'on a comme une contre-indication éducation avec la pornographie. Si elle est écoutée par des adultes qui comprennent le principe, c'est correct, Mais tu même sais, là, il y en c'est a un qui réveil comprennent pas le imaginaire. principe. Ben oui, Fait c'est ça. Mais que, là, rendu là, tu sais, chacun son libre arbitre, là, tu sais, quand t'es adulte, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu es en ado, tu n'as pas la maturité nécessaire pour comprendre que c'est des effets spéciaux, mettons, tu sais, que c'est pas, tu sais, même un squirt, là, tu sais, les filles qui vont squirter dans la vie de façon naturelle, ça peut arriver, là, que ça sort comme un geyser, mais d'habitude, c'est c'est plus rare. comme une rivière, tu sais, C'est un petit hein? Fait ruisseau, tu que, sais. exactement, tu sais. Mais là, les filles, ils développent des techniques, les actrices, pour ça, puis ils boivent de l'eau avant. Tu sais, je veux dire, il y a tout un mécanisme, une préparation. Fait que là, tu arrives, puis là, il y a juste un petit ruisseau, puis là, tu fais, ben voyons, je suis pas capable de la faire. Non, c'est différent, c'est pas pareil. Tu sais. Ouais, ça fait Fait qu'en tout cas, penser un boyau d'arrosage, tu mets ton pouce, puis ça va partir dans tous les sens. Tu sais, il y a exact, plein de façons qui font en même temps. Fait que là, le monde, ah, pourquoi moi, exact. je suis pas bonne, je suis pas. Exact. Tu sais, fait que c'est pour ça que l'éducation, pour moi, est très importante. Puis c'est ce que j'essaie de transmettre, tu sais, autant dans mes consultations que dans le podcast, dans les conférences aussi, parce que je trouve ça important. Comme je l'ai dit tantôt, l'éducation, c'est un moteur de transformation. Fait que ça permet justement aux gens d'aller plus loin, d'évoluer s'ils sont éduqués. Fait que voilà. C'est important aussi de ne pas montrer que c'est sale ou des choses comme ça quand les enfants sont plus Mhm. jeunes. Parce que, mettons, l'enfant plus jeune commence à découvrir son corps, il joue. Mais tu sais, s'il y en avait gros des filles qui se sont fait dire, ah, c'est sale, fais pas ça, nanana, pis tout, et telle affaire. Puis, fait que là, plus tard, la jeune fille, elle, la première fois qu'elle va être avec un homme ou tout quoi, qu'elle va vouloir faire de quoi, ben souvent, c'est, ah non, c'est sale, je peux pas venir, je peux pas, tu sais, je peux pas me toucher Mhm. moi-même, je peux pas. Avoir du plaisir en solo. Fait que c'est toutes des petites choses que si tu fais plus, non, ça c'est quelque chose en privé. Va dans ta chambre, va dans la salle de bain, va dans. Exactement. La réaction des parents face à la masturbation enfantine, si je peux dire, va être très déterminante pour la suite des choses, tu sais.
Fait que justement, je suis actuellement dans un cours de développement psychosexuel, puis c'est ça, tu sais, c'est important de rassurer l'enfant que c'est pas quelque chose qui est mal, que c'est pas quelque chose qui est sale, que justement, ben c'est correct, tu te fais du bien. Maintenant, c'est quelque chose d'intime. Donc, on fait pas ça chez de la visite, on fait pas ça au centre d'achat, ni à la garderie, tu sais, on fait ça dans notre chambre ou dans la salle, dans le bain, tu sais, il y a des places pour faire ça, puis de, hum, de normaliser le fait que c'est correct de le faire, mais dans des endroits appropriés, en fait. Tu sais. Fait que si le parent, il fait Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'es une petite cochonne, genre, ou je sais pas trop, ben c'est clair là, que la petite fille, là, elle va rester marquée de ça. Là. Premièrement, ça se peut qu'elle continue de se toucher, mais à cachette, puis sur le nerf, parce que, tu sais, elle en retire un bien-être, mais là, elle s'est fait dire qu'elle était pas correcte. Tu sais, c'est un peu comme si tu fais dire, mais pas tes doigts dans ton nez. Tu sais, ça se peut que tu mettes tes doigts dans ton nez quand tes parents te Pareil. regardent pas, là, parce que, ouais, c'est ça, mais t'as peur de te faire chicaner. Tu sais, c'est un peu le même principe. Tu sais. Fait que l'idée, c'est d'accompagner l'enfant là-dedans, tu sais, de faire en sorte, parce que le parent, il est là pour ça, tu sais, il est là pour accompagner, éduquer, encadrer son enfant, tu sais. Fait que, sauf que si la personne, là, la maman ou le papa, là, il est pas bien avec sa sexualité, puis que, tu sais, Comment tu il est veux qu'il pas aille? à l'aise, puis tout ça, il peut pas, là, c'est normal qu'il y ait une réaction, tu sais, un peu disproportionnée, mais c'est pour ça que l'éducation prend tout son sens, là. Puis j'avais trouvé bien, j'avais vu un moment donné une maman qui faisait une vidéo avec la petite fille. Si je te touche là, est-ce que c'est correct? Elle touchait les épaules. Si je te touche là, est-ce que c'est correct? Si je te touche, tu sais. Fait que là, oh, les seins, non, on touche pas. Ah, ici. Fait que tu sais, ça, je trouve que c'est bien aussi tu sais, de trouver parce que il y a plusieurs stades. Puis moi, j'avais trouvé des livres aussi que c'est comme avec des images. Fait que là, tu vois les enfants Mhm. qui jouent au docteur, tu vois ci, tu vois ça. Fait que là, des fois, mon gars, je peux lui montrer, gars, ça. Tu sais, t'as ça, ça, ça. Fait que l'enfant il comprend de plus en plus sans que ça soit vu tabou ou méchant, mais qu'après, il sait plus comment réagir. Puis il y a une fois que moi, il est revenu, il dit Hey, l'autre fois, tu sais, il y a une petite fille, elle a mis sa tête ou mon pénis, nanana. Puis toi, j'étais quoi? Mais tu sais, au début, il me dit sa face. Fait que là, je commence à me demander, mais en fin de compte, c'est comme elle a voulu l'embarquer comme sur son dos, tu sais. Fait qu'elle a mis, tu sais, la OK. tête, mais tu sais, à force de parler avec, ah, OK, il est arrivé ça. Mais tu sais, c'est le fun de savoir un peu que, OK, l'enfant, il est capable de te le dire, il est capable. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, c'est ton privé, il n'y a personne d'autre qui y touche, à moins que, mettons, tu sais, tu sois bien malade puis qu'il faut aller voir un médecin ou. Mais tu sais, c'est ça, vu Mhm. que tu y mets ça dans la tête, après, OK, il va être capable de te le dire s'il arrive quelque chose, pas qu'il soit trop tard puis qu'il vive un abus ou. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, justement, tu sais, dans le développement psychosexuel, c'est normal qu'un petit gars puis une petite fille, ou même, tu sais, deux petits gars, deux petites filles, tu sais, qui jouent au docteur, justement, puis qui découvrent leurs organes génitaux. Tu sais, ça, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est sain si les enfants sont dans la même tranche d'âge, tu sais. On parle pas d'un petit gars de 11 ans avec une petite fille de 5 ans, là, tu sais. C'est ça. Mettons, ils sont dans la même tranche d'âge, là, tu sais, une année ou deux de différence maximum. Ben, c'est normal, tu sais, c'est pas sexuel au même titre que nous, on pense sexualité. Ils sont vraiment dans la découverte de leur corps, puis surtout si, mettons, ils n'ont pas de frère, pas de sœur, Ils tu sais, du savent pas sexe c'est quoi. différent, Pourquoi toi, t'es. ça se peut qu'ils aient jamais vu un petit pénis ou une petite vulve, là, tu sais, je veux dire, c'est... Fait que ça, c'est juste normal, puis c'est un autre cas où les parents, des fois, réagissent mal, euh, qui font en sorte que, là, les enfants sont traumatisés, tu sais, parce qu'ils se font chicaner d'avoir montré leurs organes génitaux, quand pour eux, c'était juste comme si je te montre le dessous de mon bras, là, tu sais, je veux J'ai dire, un tour ou de mes bras. orteils. Oui, c'est ça, tu sais, ou mes orteils, tu sais, parce qu'ils sont plus longs, ou je sais pas trop, tu sais. Fait que... tout ça, ça fait partie du développement psychosexuel, mais vu que la sexualité a été tellement mis dans le côté sale, pas correct, puis qu'il y a aussi la peur que les enfants se fassent abuser, puis que, tu sais, tout ça mis ensemble, là, toutes ces choses-là font en sorte qu'il y en a qui réagissent très mal à ça, tu sais. Mais il reste que ça fait partie du développement de l'enfant. Tu sais, on est tous passés par là, puis ils vont tous passer par là les prochains aussi. Fait que c'est important de garder ça en tête quand on voit les choses qui se passent, tu sais. Ça se peut que, tu sais, si on voit ça, on fasse OK, je suis pas à l'aise avec ça. Mais il faut poser des questions aux enfants avant de les
sais, de la, De les je vais dire chicaner. avant de les accuser ou de les chicaner ou quoi que ce soit, c'est de poser des questions. OK, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puis pourquoi? Puis OK, est-ce que toi, tu te sens bien là-dedans? Tu sais, de venir les rassurer. Parce que c'est sûr que si on arrive et on est fâché, ben, ils ne voudront plus répondre à rien. Tu sais. Non. Puis dans l'éducation sexuelle, ce qu'ils prônent, c'est de, quand un enfant va poser une question, par exemple, plus d'un enfant, là, mais jusqu'à 16 ans, mettons, quand la personne va poser une question, supposons, maman, comment on fait les bébés? Tu sais, on va y aller avec une question bien simple. Ben, c'est de questionner l'enfant sur comment tu penses, toi, qu'on fait les bébés? Y a-t-il des choses que tu sais là-dessus que tu voudrais me partager? Fait que là, tu pars du principe, parce que t'es pas obligé d'y expliquer la fécondation puis tout le kit, là, tu sais, des fois, c'est trop, là, tu sais. Le spermatozoïde Fait que rencontre l'ovule, mais là, il y a un ovule qui s'est sauvé. Là, il n'a pas été assez. L'autre. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, on va trop loin, puis c'est pas pour mal faire, mais tu sais, c'est qu'on. Fait que si on pose des questions à l'enfant, puis qu'il nous raconte, ben, je le sais pas, on m'a dit que c'est quand tu t'embrassais avec papa, disons. Moi, c'est ça, je pensais quand j'étais petite. Je pensais que quand maman l'embrassait mon père, il faisait des bébés. Fait que, Il t'en fait que avait ma mère des frères et m'a des sœurs. expliqué. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est enfant unique. Ça marchait pas bien, bien. Il y avait Mais une capote ce sur que la je veux langue. dire, c'est que. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que en posant des questions à l'enfant, ça va nous permettre de savoir il est rendu où. Puis après ça, on répond à sa question, puis on attend. S'il y a d'autres questions, il va nous reposer d'autres questions. Fait que c'est comme ça qu'on peut aller à son rythme, en fait. Tu sais, parce que des fois, on fait OK, je veux y dire, mais il est rendu où? C'est-tu trop tôt? Fait que quand on y va avec les questions, puis c'est parce que des fois, ils vont avoir entendu des choses aussi à la garderie, à l'école, tu sais, avec des amis, tout ça. Fait que c'est important d'aller valider avec eux sont rendus où. Tu sais, là-dedans, c'est quoi qu'ils savent, c'est quoi qu'ils savent pas, puis tu sais, de répondre à leurs questionnements. Puis en suivant ça, puis aussi de profiter des fois des occasions, tu sais, surtout les adolescents. Tu sais, on va voir des émissions, par exemple, de jeunesse, puis là, ils vont parler, je sais pas moi, de faire l'amour, par exemple, ou d'une première fois ou d'une ETSS. C'est le bon moment quand on écoute ça en famille de dire, ben, peut-être pas pendant que ça joue, mais après de dire, ah, tu sais, tantôt dans l'émission, là, la jeune fille est tombée enceinte, puis tu sais, toi, tu penses quoi de ça? Tu sais, d'aller valider tu sais, pas de dire, toi, t'as pas d'affaire à faire ça, ou, tu Non, sais, c'est c'est pas ça. comme ça qu'il faut l'aborder. C'est plus de dire, toi, tu penses quoi de ça? Tu sais, tu penses-tu que tu aurais fait la même chose qu'elle? Est-ce que tu aurais pris une décision différente? Tu sais, fait que c'est comme ça, de profiter de chacune des occasions qui se présentent pour aller éduquer ton jeune. Fait que puis c'est de cette façon-là qu'il va sentir que tu es ouvert. Et plus tu es ouvert, plus l'enfant, il va être apte à te poser des questions. Parce Quand qu'il il va va en dire, être avoir. ouverte, je me sens pas jugée. Fait que si j'ai un problème, poser des questions, mais aussi si la jeune a un problème, par exemple, tu sais. Si, par exemple, tu as une jeune fille de 15 16 ans qui tombe enceinte, par exemple, puis que ses parents ils ont toujours dit que c'était des petites traînées qui tombent enceintes à cet âge-là, puis qu'un bain, penses-tu vraiment qu'elle va avoir envie d'en parler à ses parents? Puis, tu sais, mais pourtant, ses parents, ce serait la première personne à qui elle devrait en parler pour pouvoir prendre une décision éclairée par la suite, tu sais. Fait que ça fait en sorte que ça vient créer un climat de confiance aussi. Fait que ça, je trouve ça très important. C'est vraiment important parce que comme nous, dans la famille, on avait une tante qui, plus jeune, elle nous avait parlé, puis elle dit, tu sais, cette année, il y en a une qui tombe enceinte, tout quoi, puis tout. Si vous avez peur d'en parler à vos parents, venez me voir. Puis, tu sais, je m'étais tout le temps dit, si il m'arrivait de quoi, elle, je savais que c'était safe place, tu sais, pour aller la voir, puis tout. Puis ça, tu sais, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais tu sais, c'est sûr que c'est mieux encore si c'est le parent qui fait ce rôle-là. Mais tu sais, puis moi, tu sais, j'avais quand même une bonne ouverture avec mes parents. S'il y aurait de quoi qui serait arrivé, je sais que j'aurais pu aller le dire. Mais tu sais, c'est rassurant pour l'enfant de savoir, mais c'est vrai que c'est une job pas évidente pour les parents. À quel âge je peux y Mm. parler de ça? À quel âge, nan? Fait que j'aime beaucoup que tu viennes avec l'idée de, toi, demande-le, c'est quoi qu'ils savent là-dessus? C'est quoi qu'ils en pensent? C'est quoi qui... Ça l'aide énormément, là. Puis, j'étais curieuse. L'autre fois, on parle de ça avec une cliente. À partir de quel âge, mettons, qu'il y en a qui s'y... Tu sais, des fois, les parents dans la maison, ils vont se promener tout nus ou, tu sais, hey, si t'en vas aux toilettes ou de quoi. Tu sais, c'est-tu de quoi qui est comme mal vu ou de dire, gars, là, on est en privé, en famille, puis tu sais, on s'habille ou de quoi, ou qu'il y en a des fois, ça dépend Ben, des... écoute, ça, c'est une question de pudeur. Ça varie vraiment d'une famille à une autre. Je sais pas, tu sais, j'ai pas la réponse à ça, mais moi, je pense que à partir du moment où les enfants sont plus confortables
de se promener tout nu, tu sais, parce que quand ils sont petits, ils se promènent tout nus, puis, tu sais, la Moi, il court biébelle, là, partout, puis puis tout. c'est Puis, dur de l'habiller, ouais, là. Des bouts, là, c'est c'est comme, ça, c'est va ça, te tu sais. cacher. Fait que, mais c'est sûr que, tu sais, si c'est dans la maison, ben, tu sais, c'est une chose. Il fait la même chose quand il y a de la visite, tu sais. Il y a une question de confort aussi par rapport à ça. Fait que, justement, tu sais, ce serait peut-être d'amener, tu sais, justement, si quand il y a de la visite, y a-t-il le même comportement? Quand c'est dans la maison tout seul, est-ce que nous, on est ouvert puis que, tu sais, on n'a pas Parce qu'on a beaucoup sexualisé le corps, en fait, c'est ça le problème. Tu sais, les gens, ils veulent pas être tout nus devant leurs enfants ou ils veulent pas que leurs enfants soient tout nus parce que, tu sais, on sexualise beaucoup le corps. Sauf que eux, là, sont pas là, là. Tu Ben sais, non, il y a c'est des ça. personnes des familles qui vont dans des camps de nudistes, puis les enfants sont pas plus, tu sais, je veux dire, c'est Moi, c'était une ça qu'elle me disait. philosophie de Elle dit, vie j'ai peur que mon différente. fils devienne nudiste. Ouais, mais même si un jour il deviendrait nudiste, qu'est-ce que ça ferait? Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il court dans la maison un Ouais. peu tout nu qu'il va être nudiste non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, il y a un âge aussi, tu sais, si je prends, moi, là, mon chum, il y a des ados, ben, quand ils sont là, ben, il va dormir en boxeur parce que s'il se lève la nuit pour aller faire pipi, il n'a pas le goût de tomber face à Non, face c'est ça. avec une de ses ados puis qui est tout nu, tu sais. Mais, tu sais, chez eux, c'était comme ça, tu sais, dans le sens où il y a personne qui se promenait tout nu, fait que, tu sais, c'est bien correct. Fait que, mais c'est ça, c'est d'y aller avec son niveau de confort, en fait, tu sais, en tant que parent, puis le niveau de confort de l'enfant aussi, puis d'aller chercher, tu sais, un point de connexion entre les deux, là. Un juste milieu. C'est parce que des fois, on voyait aussi qu'il y avait des enfants que tellement qu'ils n'ont jamais vu, peut-être comme la maman. Là, après, hey, là, je veux voir des seins, je veux voir des seins, je veux voir des seins, tu sais, je sais pas c'est quoi. Puis là, après, il y en a d'autres comme, ah, ben moi, tu sais, je sais à quoi ça ressemble, ma mère, non. Tu sais, c'est. Fait que, tu sais, c'est juste ça, des fois, de faire un peu. C'est sûr, tu fais pas exprès. Là, il y en avait des fois, ils disaient comme, ben, quand le poil commence à pousser, souvent, ben là, c'est le temps qu'il se cache plus ou qui. Mais comme tu dis, tu sais, c'est de voir, tu sais, que l'enfant se mette pas, mettons, il y a 4 5 ans, puis se mette pas à se promener dans la rue tout nu ou qu'il se mette pas. Mais tu sais, en fait, c'est parce que, tu sais, puis il y a une gradation aussi dans la pudeur, tu sais, parce que moi, j'ai vu souvent mon père en bobette, là, tu sais, je veux dire, chez nous, la porte de la salle de bain, elle se fermait pas. C'est pas compliqué. Ah, c'est Tu ça, sais, je veux c'est. dire, quelqu'un qui allait aux toilettes, tu sais, fait qu'on on n'était pas très fermé là-dessus. Même chose pour ma mère, tu sais, elle se promenait souvent, ben, elle se promenait, elle passait pas la journée de même, mais ce que je veux dire, c'est Non, qu'elle ben, c'est ne se ça, t'es privait en train pas de de t'habiller sortir le de la matin. salle de bain, c'est ça, mettons en bobette, pas en brassière, pour aller chercher quelque chose ou boire un verre de jus pour retourner à la salle de bain après. Tu sais, je veux dire, c'était pas. C'est ça. On était à l'aise de se promener en bobette, pas en brassière, là. Tu sais, je veux dire. Mais c'est ça, tu sais, ça dépend du niveau de confort. Puis, mais je pense que c'est sûr que le fait de cacher le corps tout le temps, C'est ça, je pire. pense, puis ça, c'est mon idée personnelle à moi, je pense que ça peut être néfaste parce que justement, toujours cacher, cacher. Maintenant, comme je disais tantôt, on y va avec le niveau de confort. Tu sais, si moi, je suis pas à l'aise d'être tout nu, ben, je suis pas à l'aise d'être tout nu, puis c'est bien correct, là. Tu sais, c'est pas une nécessité. Puis comme c'est pas une nécessité d'être en pyjama avec, tu sais, le col roulé jusqu'ici non plus. Tu sais, je veux dire, il y a tout un spectre entre les deux qui fait en sorte que faut y aller avec le niveau de confort de la personne, puis des autres personnes avec qui on cohabite aussi, parce qu'on cohabite. Puis de toute façon, la famille, c'est une micro-société, la famille, tu sais. C'est là où on apprend justement à respecter les limites des autres, tu sais, à justement, tu sais, mon confort par rapport à son confort et où la limite entre les deux, tu sais. Fait que je pense que dans une famille, c'est justement la place pour faire ça, tu sais. Fait que on y va au rythme de l'enfant, en fait, puis nos choses à nous. C'est sûr que si moi, tu sais, je pense que, tu sais, mon enfant, il va être traumatisé de me voir en bobette et en brassière, ben c'est sûr que là, j'ai peut-être un petit cheminement à faire parce que, tu sais, une bobette et une brassière, ben, un costume de bain, on s'entend qu'il n'y a pas une grosse différence, tu sais. Souvent, la bobette Fait brassière que cache plus que le maillot. Fait que. ben, c'est ça. Tu sais. Souvent, c'est ça le pire, tu sais. Mais tu sais, comme le fait de pouvoir rentrer dans la salle de bain pendant que l'autre est dans la douche, par exemple, tu sais. Comme moi, chez nous, on a juste une salle de bain. Là, on est quatre. Des fois, ben, ça se peut que j'ai envie de pipi pendant que l'autre est dans la douche, là. C'est ça, Fait là. que, tu sais, on a un rideau qui est opaque, tu sais, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, on laisse la porte débarrée, puis on fait juste cogner pour dire, hey, j'ai besoin d'aller aux toilettes, tu sais. Fait que, mais il y en a pour qui que c'est non, tu rentres pas, puis tu sais, c'est mon intimité, puis oui, mais on a juste une salle de bain. Fait qu'à un moment
moment donné, faut y aller Faut avec ça. Si apprendre. j'avais une deuxième toilette, ben on irait à la deuxième toilette, là, on n'irait pas dans la salle de bain pendant que l'autre est dans la douche, tu comprends? Fait qu'il y a aussi ça, il faut s'adapter aussi à notre situation, là. Puis je trouve que ce que ça fait aussi, c'est que ça l'enlève. Tu sais, mettons, une jeune fille, elle va voir sa mère tout nue. Ben après, si plus tard, elle voit des images pornographiques de filles parfaites avec les seins parfaits, puis tout, elle va comme se Mhm. dire, ah, mais c'est normal encore comme ça. Fait que plus tard, quand elle Mhm. va vieillir, elle va comme faire, ah, mais comment ça, moi, je suis pas aussi belle que la fille dans le porno, je suis pas. Tu sais, ça l'aide aussi à la Mhm. confiance en soi de voir que, OK, c'est normal un ventre. Tu sais, mettons, la mère, elle a eu un bébé, ou, tu sais de voir comment que le monde est fait puis qu'on n'est pas toutes ça coche. Ben oui, puis tu sais, justement, tu sais, par rapport à l'estime corporelle, tu sais, que ce soit des revues, que ce soit des films ou quoi que ce soit, tout est retouché aujourd'hui, de un. De deux, ben on s'entend, en partant, les actrices porno, ils sont choisis sur un modèle précis. OK? Fait qu'il y a des gens dans la vie qui sont faites de même. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'injustice la pire, je pense. Dans le sens où on n'est pas toutes pareilles, puis c'est une bonne chose, mais quand on essaie de ressembler à ces personnes-là, ben ça peut être difficile. Fait que, tu sais, justement, de voir que, tu sais, si moi, ma mère, elle se promenait en bobette, ben, tu sais, je voyais son corps, là, tu sais, je veux dire, elle n'était pas habillée, tu sais, de la tête aux pieds tout le temps. Fait que, tu sais, de justement voir des corps différents aussi, tu sais, Ben, de parce voir, que, ah, la justement, cellulite existe, ah, les varices, ben ah, oui, tu sais, des petites ben oui, affaires que, OK, tu sais, peut-être que ta mère, c'est une pitoune, là, puis qu'elle est shapée, puis que, tu sais, c'est correct aussi, tu comprends? De toute façon, quand tu vas aller à la piscine, quand tu vas aller, par exemple, au spa ou n'importe quoi, tu sais, ou au gym, puis qu'il y a des femmes qui vont se doucher dans les douches communes ou, tu sais, qui vont se dévêtir dans le vestiaire sans aller dans une petite cabine, ben tu vas le voir, là, qu'il y a des corps différents, tu sais. Mais moi, j'ai pas de misère à aller faire pipi devant, tu sais, mettons, c'est très drôle parce que l'autre jour, ma cousine est venue ici, tu sais. Puis là, avant de partir, je voulais faire pipi. Puis, tu sais, écoute, la porte est ouverte, il n'y en a pas de problème. Tu sais, on était habitués comme ça. Tu sais, c'est comme, pour nous, il n'y a pas de pudeur à y avoir. Tu fais pipi, tu fais pipi. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Tandis qu'il y en a d'autres, ils vont fermer la porte, ils vont barrer la porte, même là, si faut c'est que tu leur bouches les famille, oreilles, tu je suis sais. pas capable, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, nous autres, dans notre famille, on est bien à l'aise sur aller faire pipi en gang. Fait que, mais tu sais, ça, c'est une affaire de filles aussi, là. Tu sais, on va aller aux toilettes en gang. Quoique les gars, tu sais, quand ils vont à l'urinoir, ils font pipi un à côté de l'autre puis ils jasent, là. Fait que, tu Ben, sais, je comme veux les dire, gars qui écrivent le nom dans la neige, là, tu sais, ils sont tous en gang. ouais, ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Fait Mais que, ça, mais ça, c'est tout j'imagine une un gang de niveau. filles en camping, en petit bonhomme qui tiennent la main, bon, on va sortir, on va pas tomber. Ben, le problème, les filles, là, qu'on a, c'est que nous, ça pisse pas drette. Tu sais, premièrement, ça, c'est une chose, tu sais, notre vulve n'est pas toute faite de la même façon. Fait que, vu que notre vulve n'est pas toute faite de la même façon, ben, le jet de pipi, là, il sort pas tout le temps bien droit, puis, tu sais, des fois, il sort, tu sais, justement, là, comme quand tu pèses sur une C'est hausse, ça. là, tu sais, en jet Puis la force dispersé. de ton plancher Là, pelvien, il joue. S'il est oui, fatigué, il puis, est pas tu sais, fatigué, la force. Tu sais, si le jet, il a exactement. pas d'énergie. C'est ça, tu sais. Puis des fois, tu fais, oh non, ça me coule ses cuisses, tu sais. C'est comme, tu sais, on n'est pas fait pour faire pipi debout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. La nature nous a ainsi fait, tu sais. Fait que, mais tout ça vient du niveau de confort, je pense, tu sais. C'est pas mal d'être très à l'aise de faire pipi la porte ouverte, par exemple, ou de pas être à l'aise non plus. Tu sais, je veux dire, tout est correct, puis tout est normal, tu sais. Faut juste arrêter d'essayer, justement, d'être normal. Parce qu'il n'y en a pas de normalité. Tu sais, oui, il y a peut-être des courants, mais tu sais, ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas dans le courant que tu n'es pas bien, tu n'es pas à ta place, là, tu sais. Non, mais je trouve ça bien parce que, tu sais, il faut vraiment que le monde arrête de démoniser ça, là, qu'il arrête de penser que, ah, j'ai fait ça, là, c'est mal, parce que là, ma chum la fille, elle a fait comme ça, puis ma soeur a fait comme ça, mon frère. Tu sais, c'est, comme tu dis, toutes les familles sont différentes, ils ont toutes des façons différentes. La seule chose, c'est d'essayer, je trouve, de faire de notre mieux. Si on a des questionnements, ben, des fois, d'aller s'informer, autre place que c'est pour nous, puis Ben oui, parce d'y que aller là, dans on le parle confort. vraiment de divertissement, là. C'est pas la même chose du tout, tu sais.
Puis je pense que comme c'est ça, tu sais, une famille, par exemple, là, de 5 ou 6 enfants, là, puis il y avait juste une salle de bain, là, c'est clair qu'il y a personne qui a pris sa douche tout seul, là, puis qui est allé Non. faire pipi tout seul. Tu sais, je veux dire, il y a du trafic, là, pas possible, tu sais. Fait que tandis que si t'es enfant unique, ben ça se peut que t'aies jamais vécu ça puis que tu trouves ça bizarre, tu sais. C'est correct, tu sais, je veux dire, on vit des choses différentes, tu sais, tout dépendant de d'où on vient, puis Puis selon les cultures, parce que quand je suis allée au Japon, oui, j'étais allée dans les onsen. Les onsen, c'est les bains, tu sais, soit privés ou publics, mais que OK. là, t'arrives dans le chose, mettons, moi j'étais section femme, tout le monde se déshabille dans le vestiaire, puis tout de suite, t'es comme tout de suite tout nu, puis après tu vas te promener d'un bassin à l'autre, un bassin naturel, t'as un autre bassin, des fois avec comme une eau plus avec du thé médical dedans, t'avais un coin de bambou, Fait que tout le puis monde est nu. tout le monde est nu tout, puis là, ben moi, j'y OK. avais été dans le jour, fait que là, je veux pas, il y avait des dames plus âgées ou tout quoi, mais tu sais, de voir, ils te parlent, puis allô, nanana, puis là, il y en avait qui m'expliquaient les bassins, puis tout ça, puis tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, je trouvais ça beau de voir comment que le monde n'était pas gêné, il était pas, puis la seule chose, c'est que pour eux, c'est les tatous. Fait que, tu sais, mettons, vu que moi, j'avais beaucoup de tatous, je me suis dit, oh, ça va être correct? Fait que j'en avais trouvé un que celui-là, il acceptait les tatous. Puis je suis arrivée là, il y avait une fille, elle était encore plus, elle était tatouée de la tête aux pieds puis tout. Puis même les petites madames étaient super gentilles avec elle. Fait que des fois, c'est comme des tabous qu'on a ou des choses de même. Tu sais, moi, j'avais Mhm. plus de préjugés à propos des tatous, qu'est-ce qu'ils vont dire, parce qu'ils disaient de s'acheter des affaires pour les cacher. Mais tu sais, les petites choses, Ah, là, c'est à peu OK. près ça de gros, là. J'étais, ouais, moi, mon dos, mes jambes, Ouais. ça va commencer à coûter cher, là. Ouais, c'est ça. Mais je me suis Mais tu sais, aperçue que c'était un juste, autre univers, puis que c'était c'est vraiment ça. intéressant, comme, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je vais reparler des toilettes encore, tu sais, si tu vas, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup voyagé, mais je n'ai quand même entendu parler, tu sais, si tu vas en Chine, justement, au Japon, tu sais, en Afrique du Nord, tout ça, les toilettes, c'est pas nécessairement comme nos toilettes nord-américaines ici, là. Tu sais, je veux dire, déjà là, c'est différent d'une culture à l'autre, tu sais. Ben Fait que, vraiment, parce que Japon, t'avais les deux. T'as comme la toilette turque, c'est un carré que tu te mets en petit bonhomme, puis là tu te penches, mais là t'as mhm. la position parfaite pour que ça aille bien. Sauf que quelqu'un qui a le jet hors vol, ben peut-être tu peux mettre tes pieds à des places que tu veux pas. Ouais, c'est ça. Tandis que tu as les autres toilettes que eux, c'est vraiment les belles grosses toilettes que tu peux avoir le bidet en avant, en arrière, jet fort, Mhm. jet doux. Tu avais même la musique, musique d'eau, musique d'ambiance pour pas que les autres t'entendent faire caca. Tu avais la bolle chauffante. Tu peux même avoir un jet de chauffage qui va t'essuyer après. Fait que tu sais, tu avais tellement toutes les deux possibilités, mais je trouvais ça intéressant parce que même dans des parcs, tu avais les deux sortes de toilettes, mais les deux étaient autant utilisés parce que quelqu'un que il avait plus envie peut-être d'aller faire un numéro 2 ben ça allait mieux en petit bonhomme, tandis que l'autre, tu sais, c'est. Mhm. Fait que Ben oui, exactement, là. Tu sais, c'est ça, c'est pensé pour ça. Tu sais, j'ai un petit banc de toilette chez moi, justement, pour oui, reproduire la position, en fait, d'une toilette turque, là, si on peut dire ça comme ça, parce que la position est idéale, justement, pour libérer, tu sais, au niveau du rectum, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça, on a des mentalités toutes différentes, puis on s'entend que dans justement l'Amérique du Nord, tu sais, on est plus puritain en fait, tu sais, de façon générale, là, si je prends toute l'Amérique du Nord, tu sais, que d'autres pays. Je sais pas pourquoi, mais on est plus puritain. Je sais pas si c'est justement la religion ou quoi que ce soit qui a fait ça, mais ça fait en sorte justement des fois on va faire des choses qui vont être différentes parce que, pas nécessairement parce que c'est mieux, juste puritanisme, là, tu sais. vraiment, parce que, tu sais, comme moi, quand je donne mes cours de rééducation périnéale, j'attends tout le temps au 4 5e cours avant de parler de comment on fait caca bien. Puis là, ben, je parle du petit banc, faut que tu sailles à 45 degrés, les genoux, tu sais, comme à au moins 90 degrés, pas qu'ils s'aillent pencher. Puis là, plus que ça va, tu sais, il y en a qui ont des toilettes plus basses, ça, c'est les toilettes parfaites. Mais là, Mhm. ils vendent des toilettes Ouais. de plus en plus hautes que nous, les filles, on est sur la pointe des pieds quand tu t'assis à la bolle. Comment tu veux avoir un soutien sur tes pieds, tu sais, pour faire ton besoin, tandis que ton pied est dans le vide? Fait que c'est sûr que tu as besoin d'un banc. Puis là, après, ben, les filles, ah, mais là, je suis constipée. Ah là, j'arrive pas à aller aux toilettes. Ah là, j'ai tout le temps mal au ventre, je suis ballonnée, je suis ça. Là, son plancher pelvien, ben c'est constipé, puis à force, à force, à force. Mais là, c'est sûr qu'elle affaiblit le plancher pelvien, puis qu'elle a fini avec des fuites urinaires. Fait que tu sais, c'est tout un cercle vicieux de ah, mais là, cette toilette-là est plus belle. Parce qu'il fallu que je change ma toilette, là, c'est ça que j'ai fait dans le magasin. Je fais, ah, c'est toutes des toilettes de géant. Mais la fille qui mesure 5 pieds, elle fait Mhm. quoi?
Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, là, tu parles de fuite urinaire, de plancher pelvien, mais tu sais, si, mettons, on revient à la sexualité, tu sais, si t'es constipé, si t'es ballonné, t'as pas le goût, là, de faire l'amour, là. Tu sais, Pas premièrement, pantoute. tu sais, tu vas péter aller-retour, ça te tente pas, là, tu sais, parce que, tu sais, qu'on se le dise, là, le vagin et le rectum, c'est comme mes deux doigts ici, là, tu sais, je veux dire, C'est c'est ça. deux canaux qui passent un à côté de l'autre. Fait que s'il y a un frottement dans celle-là, ça se peut que ça stimule celle-là, là. Fait que ça se peut que, c'est ça, tu sais. Fait que, puis c'est correct, tu sais, j'ai déjà fait une publication là-dessus, justement, tu sais, sur le fait de péter. C'est normal, tu sais, c'est normal des fois que justement, ça se peut qu'il y ait un pet qui sorte, tu sais, puis là, je parle pas d'un pet de noun, là, tu sais, je parle vraiment, tu sais, d'un vrai pet, là. C'est normal, tu sais, mais on est tellement, justement, aseptisé, puis arc, non, non, non. C'est sûr que si t'as la face là, c'est pas intéressant, là. Si ton conjoint, ton partenaire ou ta partenaire te fait un cunilingus puis que t'es pour péter, avertis-la, là, tu lui dis, OK, on va changer de jeu pour tout de suite, là, faut que je pète, tu sais, je suis désolée. Parce que plus tu essaies de le retenir, plus que ça se comprime, Plus c'est tu sais, pire. l'inévitable va arriver, là, tu sais, je veux dire, c'est clair. Mais il reste que ça fait partie des choses normales, tu sais. Mais c'est des choses qu'on n'apprend pas, justement, aux jeunes filles. Tu sais, c'est des choses comme ça qu'ils devraient savoir que c'est normal que ça puisse leur arriver ou qu'ils vont avoir justement de l'air dans leur vagin, puis que ça va Ça passe un pet de... provoquer c'est ça, un pet de noun, un pet vaginal, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, la première fois que ça t'arrive, là, je sais pas si toi, tu te souviens de ta première fois, mais moi, ma première fois, là, hey, j'étais gênée, là. Puis là, c'était comme, non, mais tu sais, j'ai pas pété, là, j'ai vraiment pas pété, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est ça, c'était, moi, mon premier partenaire était plus vieux que moi, fait que, tu sais, il avait déjà vécu l'expérience, fait que, tu sais, il m'a rassuré puis tout ça, mais tu sais, supposons que le petit gars, c'est sa première expérience lui aussi, tu Hein, sais, ça fait comme pète! bizarre. Ouais, c'est ça. Exactement, tu sais, fait que c'est des choses qu'on peut dédramatiser à travers l'éducation, ça aussi, tu Un sais, qui sont porno vraiment avec des pets intéressantes. vaginales pour montrer la réalité. Inventer ça. Oui, c'est ça, parce que non, elle fait jamais de pète de noun là, dans un porno, puis elle pète jamais non plus, puis c'est toujours super bien lubrifié, c'est toujours, tu sais, c'est pas la réalité. Fait que c'est correct pour un film, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que pour qu'une femme lubrifie, ben la majorité du temps, il faut la préparer. Tu Mais sais, ça, cette c'est comme partie-là, on la ça. voit pas beaucoup longtemps. Non, c'est Pas- ça. On la voit pas. Puis jusqu'à quel point ils parlent de ça dans l'éducation sexuelle, je suis assez sceptique, tu sais. Puis plus la voyons, la partenaire féminine va être préparée, mieux la relation sexuelle va aller. Fait que tu vas aller éviter des douleurs, tu vas aller éviter plein de choses, là, tu sais, qui sont De importantes. l'irritation aussi, là. De l'irritation, tout ça. Puis tu sais, c'est pas parce que je mets du lube que tu me fais pas assez lubrifier non plus, tu sais. Mettons, on va Ça, c'est s'adresser beaucoup un tabou, à une oui. clientèle plus vieille, là, tu sais, dans le sens que le moins les jeunes, mais tu sais, si je mets du lube, c'est peut-être pour le confort, justement, pour être moins irrité, pour justement avoir un meilleur contact. Tu sais, parce que même juste caresser le clitoris, si c'est pas lubrifié, pas le fun, là. Il y a personne qui aime ça, se faire frotter le clitoris si c'est pas humide, là, tu sais. C'est ça. C'est drôle parce que ceux qui vont juste nous entendre, ils vont dire, voyons, c'est vraiment bizarre, ces petits bruits-là. Ouais, c'est Mais, tu ça. sais, on faisait le mouvement, là, tu sais, ça frotte comme ça un plat propre, un plat propre. C'est pas intéressant, là. Il n'y a aucun plaisir à avoir là. Fait que, tu sais, la lubrification est super importante aussi. Fait que, puis la lubrification, ben, selon les femmes, ben, elle va varier. Tu sais. Puis il y a des femmes qui vont avoir une lubrification qui est plus blanchâtre, d'autres qui est plus claire. Ça va dépendre où t'en es dans ton cycle. Il y a plein de choses là-dedans. Fait que, tu sais, tout ça, c'est encore de l'éducation, tu sais, mais c'est bien rare que tu vas parler avec ta mère. Hey, ta lubrification, es-tu, elle mousse-tu? Tu sais. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut apprendre dans la vie. Puis je pense que plus on apprend de choses à ce niveau-là, plus on va être à l'aise avec notre corps. Parce que, tu sais, il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont pas à l'aise avec leur corps, qui vont faire l'amour, les lumières fermées ou avec ultra tamisé. Puis c'est triste. C'est triste parce que si on parle encore du couple hétérosexuel, ben l'homme, lui, comme pour la porno, il est Il est stimulé par le visuel. visuel. Fait que si ou rien,
il va aller voir qui est ailleurs. moins stimulé. Tu sais, ben, pas qu'il Ben, va je veux voir dire, pas ailleurs, voir mais tu sais, dans ailleurs le sens, dans le sens qu'il va la tromper, mais voir ailleurs, c'est il va avoir sûrement besoin d'images. Fait qu'il va finir, qu'il va regarder du oui, porno, il va finir. Fait que là, exact. après, la fille, souvent, elle est comme, ah, mais là, il fait juste regarder du porno, comment ça, je suis pas assez pour toi, un an. Oui, mais quand vous êtes dans la chambre à coucher, parce que j'ai connu des filles, là, des pitounes, des pétards, là, mais pas capables d'allumer la lumière parce qu'elle, elle pense qu'elle est grosse. Mais là, après, ah, Ouais. mon chum, il est toujours accro au porno. Puis là, des fois, c'était gros des discussions qu'on avait. Mais j'étais comme, ouais, mais à un moment donné, toi, m'en en plus de toi-même. Tu sais, je veux dire. Mhm, Puis là, quand elle a commencé à montrer exact. plus, ben lui, tu sais, ça veut pas dire qu'il arrêtait au complet, mais au moins, tu sais, ça revenait plus un bon balancement, là. Ben, c'est que ça vient combler un besoin, en fait, tu sais. Puis là, corrigez-moi, messieurs qui nous écoutez, excusez, qui nous écoutez. Mais les hommes aiment ce qu'ils trouvent sexy, c'est une femme qui est à l'aise avec son corps, qui s'assume, tu sais, pas qui est parfaite. Tu sais, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Ça se peut qu'elle ait des bourrelets, puis ça se peut qu'elle ait de la cellulite, puis ça se peut qu'elle ait des cicatrices, mais on s'en fout. Tu sais, la majorité des hommes vont se foutre de ça, tu sais. Puis si t'es avec un homme qui trouve pas ton corps attirant, ben change, fille, parce que Get out. c'est c'est ça. C'est ça. Trouve-en un autre. C'est clair qu'il va en avoir un qui va trouver ton corps attirant, même si t'es ronde, même si t'as eu des enfants, même si t'as ton petit mou de ventre, peu importe, tu sais. Fait que ça, c'est important. Mais il faut que tu sois capable d'être à l'aise avec ton corps. Tu sais, c'est sûr que si toi, tu n'es pas à l'aise avec ton corps, c'est difficile que l'autre soit à l'aise, tu sais, parce que là, tu ne voudras pas qu'on te touche à tel endroit, tu ne voudras pas qu'on voit ci, qu'on voit ça. Puis là, non, je ne veux pas faire telle position parce que, tu sais, mes Mon seins ventre va ballottent, par pendre. exemple, ou C'est quoi ça. que ce soit, tu sais, mon ventre va pendre, ou, tu sais. Fait que tu te prives de plein de plaisir pendant que le gars, là, pour vrai, il n'y en a rien à foutre. C'est pas ça. Lui, c'est pas là-dessus qu'il focus, tu sais, pendant qu'il te fait l'amour, tu sais. Puis le Fait pire, c'est que, que souvent, qu'est-ce qu'ils me disent, tu sais, j'avais gros de mes chums de gars, c'est qu'ils disaient, ils disent, tu sais, j'ai couché avec une fille, mettons, plus grossière, mais ta barouette, c'était plus le fun, puis tout, c'était plus excitant parce qu'elle était à l'aise comparée à l'autre, la petite, que. Puis souvent, ils mhm. disaient, c'est que la fille, elle me dit tellement, hey, check pas ma cellulite, hey, check pas ma cellulite, hey, check pas. Fait que va pas, à un moment donné, tu vas la regarder, puis tu vas la voir, cette cellulite, arrête pas de te le mettre dans la tête. Fait que, tu sais, quand tu fixes toujours sur quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui dirait, hey, check pas la bosse sur mon nez, check pas la bosse sur mon nez, ben, veut pas, à un moment donné, quand on. OK. Ou, regarde, check pas mon bouton. Ah, elle avait un bouton, tu sais, ça Ouais, vient c'est ça, tu l'avais chercher. même pas remarqué, mais ah non, j'ai un bouton, tu sais. Parle-en pas. Ça, c'est comme ton ménage, tu sais, quand tu reçois ta visite. Parle pas de ton Dis ménage. pas. Personne. Dis pas que t'as pas fait ton ménage, on s'en fout, tu sais. On le voit pareil, tu sais, que tu l'aies fait ou pas, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, on n'a pas, tu sais, je veux dire, c'est chez vous. Fait que, tu sais. Mais, tu sais, je pense que c'est justement une façon de mieux connecter avec son partenaire parce que, tu sais, si on veut avoir une belle relation intime, sexuelle, ben c'est important d'avoir une connexion. Tu sais. C'est sûr que si c'est un one night, on n'a pas besoin de connecter, là, ça se peut que ce soit juste pour le fun, puis, tu sais. Mais encore là, tu connectes avec la personne, tu sais, mais à un niveau différent que si c'est un niveau amoureux. Mais l'idée, c'est que, tu sais, de faire en sorte de connecter avec ton partenaire, ça va être beaucoup plus facile de t'épanouir, toi, puis de vous épanouir tous les deux, autant dans votre relation sexuelle que dans le reste de votre relation. Parce que, premièrement, quand on a des orgasmes, quand on a une relation sexuelle, on développe plein d'hormones. Tu sais, il y a plein d'hormones qui s'activent pendant ce temps-là, dont l'ocytocine, tu sais. Puis L'hormone de l'ocytocine, l'amour. elle, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement. On entend souvent parler quand les mamans accouchent, d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'ils vont plus connecter avec leur bébé. Mais je suis sûrement pas la seule, mais moi, quand je fais l'amour avec mon partenaire, après, là, tu sais, à la barouette que je l'aime. Je l'aimais avant, mais c'est comme si il y a de quoi de plus, tu sais, qui s'explique pas. Ben ça, là, c'est l'oxytocine. Fait que si tu libères ces hormones-là, ben ça peut pas faire autrement que d'aller mieux dans ta relation de façon générale, tu sais, parce que justement, tu libères ces hormones-là, puis ça fait du bien, tu sais. Même dans la chambre à coucher, il y en avait qui il me disaient dans mes formations, quand la doula est là, c'est que souvent, il va y avoir l'oxytocine, tu sais, le papa, la maman, toutes sont toutes comme ouh. Fait que là, des fois, la doula sont comme ah, je t'aime, merci, je t'aime, nanana. Puis là, comme, mais comment ça, ils me donnent autant d'amour? Ouais, mais eux autres, ils viennent de faire une belle bulle d'amour, là. Fait que, tu sais, ils en ont trop à Ouais. partager. Ou. Fait que, tu sais, c'est ça qui était drôle. Des fois, il y en avait qui étaient comme ah, mais je m'attendais pas à ça, le feeling. Fait que c'est pour ça que c'est des moments vraiment qu'on
Tu sais, c'est comme tu viens de rentrer dans le chambre à coucher, là. Eux autres sont tous sur un nuage, puis tu sais, c'est normal, c'est naturel. Ben oui, absolument, tu sais. Puis tu sais, il y a plein de moyens de connecter, justement, tu sais, on en parlait Oui, tantôt tantôt, oui. avant le podcast, tu sais. Chez Ross, on a plein de beaux jeux pour connecter. On appelle ça des démarreurs de discussion. Là, ici, j'ai le nous de créer à souvenir. C'est des questions qu'on va poser à notre partenaire. On n'est pas obligé de passer le paquet, là, tu sais. Juste des fois, tu sais, tu te fais une petite soirée tranquille ou juste avant d'aller te coucher, tu sais, tu veux prendre un petit moment pour connecter, ben c'est des petites questions comme ici, mettons, je vais donner un exemple, là. Quelle est la chose la plus importante que nous avons appris l'un de l'autre au fil des années? Fait que, tu sais, si ça te permet de discuter de quelque chose parce que des fois, ça va être difficile de starter une discussion sur quelque chose d'autre que la routine, les enfants, le travail, tu sais, l'école, tout ça. Fait que ça nous permet d'aller ailleurs dans les discussions. Puis on a aussi le jeu Ouvre ton jeu du podcast Marie-Claude Barrette, mais celle-là, c'est la version couple. Fait que c'est le même principe que la version originale, sauf que tu as vraiment des questions sur le couple. Fait qu'il y a plusieurs couleurs pour les différentes catégories. Puis tu vois, mettons, là, je vais y aller au hasard ici. Tu as toujours deux questions, fait que tu peux choisir la question que. Oups, attends un peu, je vais Ouais, m'approcher. ok, ouais. Quel- J'étais loin, j'étais là, deux questions, puis j'arrête pas de bouger, c'est clair que tu le voyais pas. Tu sais, comme là, tu vois, j'ai quelle est ta plus folle dépense? Et puis l'autre côté, quelle est ta plus grande peur? Tu sais. Fait que ça te permet d'aller dans des coins où t'as jamais été avant. Tu sais. Puis des Puis là, fois, si c'est je pas juste regarde des les. affaires par rapport à la sexualité, mais tu sais, c'est des choses que Non? ça va vraiment faire une communication dans ton couple pour ouvrir des sujets de Ah, ouais, toi, tu pensais ça, moi, je pensais pas. Tu sais, Exactement, exactement. Ça nous amène ailleurs. Puis là, on a plein de questions, là. Puis, tu sais, on a, tu sais, comme les roses, là, c'est plus amour. Tu sais, de quelle façon démontres-tu ton amour? Ici, quelle est ta définition des préliminaires? Tu sais, c'est des discussions que, mais tu sais, c'est une discussion que tu n'as peut-être jamais eue avec ton ou ta partenaire. Puis que, tu sais, si finalement vous n'avez pas la même définition des préliminaires, là, ben ça se peut que si toi tu dis, ben j'aimerais ça qu'on ait plus de préliminaires. Puis là, il fait, ben OK, on en a des préliminaires. Lui, dans sa tête, des préliminaires, c'est telle affaire. Puis toi, c'est mettons, d'autres ben, je choses, t'ai tu sais. amené ta bouffe sur la table, je t'ai fait un préliminaire pour qu'après, tu aies le goût d'aller à la chambre. Non, c'est. Ouais, c'est ça, exactement. Pour certains, des préliminaires, ça va être de l'amour oral. Pour d'autres, ça va être de se faire donner des petits becs dans le cou pendant que tu es en train de faire à souper. Tu sais, je veux dire, fait que ta définition des préliminaires va vraiment avoir un impact sur la suite, tu sais. Fait que j'aime beaucoup ce petit jeu-là. Il est pas cher en plus. Tu sais, il est une vingtaine de dollars. Celui-là, il est une trentaine de dollars. Des jeux québécois en plus. Puis, on a aussi des petits livrets comme ça. Je ne sais pas Oui. si vous allez bien voir avec la lumière. Celui-là, c'est l'île des fantasmes. Je pense qu'on est à l'envers, hein. En tout cas, c'est pas grave. Fait que tu as des petits coupons comme ça ici. Là, celui-là, c'est improvisez-vous cinéaste en filmant vos ébats sexuels. Fait que, tu sais, c'est un défi, dans le fond, que tu peux te donner. Mais il y en a plein, là. C'est pas toutes des affaires de se filmer. Mais, puis tu vois, on en a aussi un plus romantique avec Balade à deux qui, celui-là, j'en en prends un au hasard. Regardez un film nu sous les couvertures et caressez-vous lentement. Essayez de vous rendre jusqu'à la fin du film avant de faire l'amour. Fait que, tu sais, c'est des petits défis comme ça qui sont vraiment cute, vraiment le fun. Puis qu'on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois, là, mais qui fait en sorte qu'on va venir connecter parce que là, on a comme un objectif, là, tu sais. Ça Autre que te de donne faire une l'amour, idée. on a comme exactement. Puis souvent, c'est sûr que dans les deux, trois premières années, ça se peut que tu aies moins besoin de ça. Mais quand tu es à long terme avec quelqu'un, une relation de couple qui dure plusieurs années, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu aies besoin de te renouveler puis de faire en sorte que, ben Caroline, on a besoin d'un petit plus, tu sais, d'un petit heure, là, justement, tu sais, pour aller plus loin là-dedans. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps des jouets, là, tu sais. Des fois, il y en a qui sont pas à l'aise avec les jouets, puis c'est bien correct. Mais ça, c'est vraiment des petits trésors. Puis il y en a trois nouveaux. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais il y en a trois nouveaux du podcast Apéro Sexo. Trois nouveaux jeux. Un sexualité, un sur les dates
et un pour les âmes sœurs. Donc, tu sais, des fois, justement, là, je les ai commandés, je les ai pas encore en main pour te les montrer, mais supposons que tu dates toi, mettons, là, mettons, tu es célibataire, puis là, tu dis, hey, moi, je date, puis tu sais, en date, j'aimerais ça poser des questions. Ben, tu sais, Caroline, t'amènes ton petit jeu de date, puis chacun vous pose une question. Fait que ça amène des fois à des zones que tu n'aurais pas pensé aller, puis ça te fait mieux connaître la personne, tu Au sais. lieu de demander c'est quoi ta couleur préférée, ben là, tu rentres dans des sujets plus profonds sans dire peut-être tu veux-tu des enfants ou tu veux, tu sais, tu peux aller Oui, c'est ça. trouver. Puis des fois, c'est juste aborder. Des fois, c'est peut-être une question que tu aurais voulu poser, mais que tu ne savais pas comment la poser. Tu sais, tu peux faire une présélection dans tes cartes aussi, si tu veux. Ouais, c'est ça, la fille. Il y a juste Dis 10 donc, cartes. choix avec cette option-là du paquet. Non, mais tu es une fille wise, hein? C'est ça, faut s'en On sait servir, jamais. notre cerveau. Fait, t'es mis sur le dessus, là. Fait que, mais tu sais, c'est ça, c'est tous des petits jeux le fun qui font en sorte de venir nous aider à connecter. Puis nous, les femmes, de façon générale, je dis tout le temps de façon générale parce qu'il y en a que ça se peut qu'il y ait du désir spontané. Puis nous, on a souvent un désir réactif. Ce qui fait en sorte que, ben, on a besoin de préparation. Ben, ça, là, ces jeux-là, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de, parce que Le notre plus grand organe préliminaire. sexuel, exactement, mais notre plus grand organe sexuel, c'est le cerveau. OK? Fait que, tu sais, si nous, là, on commence avec ces petits jeux-là, des questions, plus ça stimule notre imaginaire érotique, bien souvent, juste de parler de sexualité va faire en sorte qu'on va commencer à lubrifier chez la femme. Fait que déjà, ça, c'est un signe. Fait que de parler de choses coquines ou profondes, peu importe, mais avec son partenaire en soupant, en se faisant une petite soirée ou en allant au resto, une petite escapade, peu importe, ben, ça va faire en sorte que notre corps se prépare à avoir une relation sexuelle. Fait que toute la suite, là, va mieux aller. Tu sais, si on commence par la base, qui est ça, ça va mieux aller. Je te dis pas qu'une petite vite une fois de temps en temps, c'est pas le fun, là. C'est pas ça. Mais il reste que pour plusieurs personnes, ça prend un petit peu plus. Oui, Fait ben c'est que, vraiment, c'est ben, vrai parce que quand j'ai commencé à écrire, moi, mon clic-clitorac, à chaque fois que mhm. j'écrivais des cartes ou de quoi, pas longtemps après, j'étais, bon, ben, je vais aller m'amuser. Tu veux pas, ça te Ben met oui, dedans, tu sais, tu travailles, puis j'ai fait deux cartes aussi que c'était ça, déshabille ton mental, et puis l'autre, c'était comme un peu la déesse du mental, que oui, émoustille mon mental, puis tu vas réussir à m'avoir dans ton lit. Tu sais, c'est, viens mm. chercher ce côté-là, mais souvent, des fois, les hommes, ils peuvent penser que c'est d'une autre façon. Non, mais quand que tu viens de l'avoir, c'est, tu sais, tu vas travailler d'une autre façon. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec ça, parce que oui, le cerveau, c'est le plus gros organe sexuel. Ben oui, puis tu sais, c'est ce qui. Tu sais, le cerveau, il envoie des signaux, là. Si tu lubrifies, c'est parce que ton cerveau, il a envoyé un signal. Tu sais, mais si tu prends pas le temps que ton cerveau envoie les signaux, ben ça se peut que ça y aille pas aussi bien que tu voudrais, là. Non, non, il faut vraiment prendre le temps d'écouter notre corps. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir amener des jeux pour que le monde, ça peut le faire ouvrir des discussions qu'ils aimeraient avoir sans, tu sais, que sans le savoir. Des fois, c'est des sujets, comme tu disais, qu'on peut sélectionner les cartes qu'on voudrait parler, mais que tu sais pas comment l'aborder, ou même tu y as pas pensé là, puis là, à force d'en parler, t'es OK, je savais pas que tu pensais comme ça. Tu sais. Ben oui, puis tu sais, chez Ross ou dans, tu sais, où vous voulez, là, mais tu sais, chez Ross, on a aussi d'autres jeux qui sont plus coquins, tu sais, qui vont être plus axés sur des actes sexuels. On a, tu sais, comme là, ici, on en a aussi pour des parties. On a le Sexpong ici, je sais pas si vous le connaissez, mais on a l'édition coupe qui est rose. Puis là, on a ça, ils viennent juste de sortir l'édition party. Fait que ça, c'est genre que tu peux jouer, mais avec un, tu sais, d'autres adultes, là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de jeux sexuels, en fait. C'est toutes des choses qui se font habiller, dans le sens où, tu sais, il n'y a pas d'échange de couple ou quoi que ce soit. Mais c'est le fun parce que justement, tu sais, t'es dans un party, puis là, tu sais, au lieu de jouer juste au beer pong normal, ben, tu joues au sex pong. Je vais juste vous le montrer, là. Dans le fond, ce sera pas long, il est bien, dans le fond, dans le Les jeu, on têtes. retrouve les deux balles. Ça ne comprend pas les verres ni la bière, OK? Fait qu'on a les deux balles ici. On a, ici, c'est comme des sous-verts. On a les défis. Puis ici, on a les questions. Fait que tout dépendant du jeu où on en est rendu. Puis il y a aussi des petits coupons faveurs ici. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui est le fun à sortir. C'est pas compliqué. Tu sais, on a du fun entre amis. Puis, tu sais, oui, c'est un jeu de boisson, mais, tu sais, au pire, vous pouvez le faire avec du jus de
là, si vous voulez pas boire. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la boisson dans votre verre, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est juste pour dire, tu sais, on va avoir du fun en gang. Puis il y a d'autres jeux aussi qui existent qu'on peut jouer en gang comme ça, tu sais. Même des démarreurs de discussion aussi en Ouais. existent pour des groupes. Ben, Fait comme moi, que, tu c'est sais, ça, ça peut être j'avais intéressant aussi. Oui, exactement. un genre de vérité aux conséquences, sex talk ou. Puis je trouve ça intéressant Oui. parce que souvent, des fois, on sait pas trop quoi faire. Fait que là, avec mon chum, on pige une carte, puis OK, là, ça nous faisait partir sur un sujet. Des fois, on a juste passé deux cartes, mais Mhm. là, on a parti notre soirée, puis après, tu sais, la discussion a dévié sur d'autres choses. Mais je trouve que ça l'aide Oui. pour la communication parce que des fois, t'es assis, puis t'es comme, on fait quoi? On écoute un film? On... Oui, c'est ça, tu sais. Ben, c'est parce qu'on se fait prendre dans une routine, tu sais, dans le sens où, tu sais, mettons, t'as ta semaine dans le corps, t'es vendredi soir, t'as ta semaine dans le corps, là, OK, les petits sont couchés, qu'est-ce qu'on fait? On est fatigué, on s'assied sur le divan, on continue une série qu'on a commencé. C'est correct. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun de se retrouver aussi, tu sais. Fait qu'au lieu d'ouvrir la télé, ben, on sort le jeu, on prend un petit verre ensemble ou peu importe. Café, tisane, chocolat chaud, vous verrez ce que vous voulez. Mais tu sais, on prend le temps de s'asseoir ensemble puis de jaser, tu sais. Puis ça peut être dans le lit, juste avant d'aller se coucher ou quoi que ce soit. Puis le jeu que tu as montré, Action Vérité, il l'a en version couple puis version Party. party. Fait que je sais pas quel que t'as, le party. J'ai Fait les qu'il deux. y a les deux. Il y a les deux qui existent. Fait que, tu sais, c'est intéressant, ça aussi, là. Tu sais, c'est des petits Ben, jeux le party en fun. chum Puis, de filles, on l'avait fait, là, c'était tellement drôle, là. Tu sais, je trouve. ben oui. C'est comme nos soirées sacoche préférées, là. C'est vraiment nos soirées qu'on est Ben, comme, hey, c'était drôle, hey, elle a dit ça, nanana. Puis là, après, t'arrives chez vous, puis là, ben, tu sais, les autres filles, des fois, ils t'ont donné des idées. Ou, ah, savais-tu, mhm. il y en a une qui a fait ça, nanana. Puis là, tu pars des discussions de, hey, toi, t'aurais-tu osé faire ça? Fait que là, tu viens de repartir des discussions avec ton conjoint que. Oui, ça sort on parle de nos jobs, de nos enfants, tu sais, parce que souvent, on va parler de nos affaires, puis c'est pas nécessairement tout le temps positif, tu sais, Jamais. souvent parce qu'on va ventiler. Tu sais, on va ventiler, puis c'est correct, il faut ventiler, là, il n'est pas là le problème, c'est juste que quand tu as un démarreur de discussion comme ça, avec plein de petites affaires, ben là, ça t'amène ailleurs, puis là, tu passes une belle soirée, puis, tu sais, ça fait changement d'habitude, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme outil, en fait, là, tu sais, autant pour des groupes que pour en couple, là, c'est vraiment le fun. Puis qui aime pas jouer dans la vie? Tu sais, Ben, c'est ça. Tu sais. En tout cas, moi, j'aime ça. moi aussi. Il y en a qui n'aiment pas ça, ils nous le diront. C'est ça, reste chez vous. Il aime pas ça, mais quand le Commentez, jeu il est dites-nous commencé, les que il vous aime n'aimez ça. pas jouer. On a tout le temps quelqu'un qui veut pas trop jouer, puis qu'à la fin, qui embarque dans le jeu, puis qu'en fin de compte, il aime ça, Mhm. tu sais. Fait que Oui, puis c'est souvent quand c'est. Tu sais, souvent tu vas sortir, là, des fois ça te tente pas de sortir, là, puis tu sais, tu te forces un peu, là, tu sais, parce que t'es fatigué ou je sais pas trop. Puis finalement, là, t'as tellement de fun, c'est ta puis tu meilleure sais, soirée. c'est ça, tu sais, c'est ta meilleure soirée. Tu sais, fait que c'est la même chose, tu sais, il faut rester ouvert. Parce que si on veut briser la routine, parce que c'est souvent ça le problème, tu sais, surtout dans un couple, c'est la routine, tu sais, métro, boulot, dodo, enfant, garderie. Tu sais, ça revient vite, là, ça revient très, très vite. Fait que, tu sais, faut mettre de la joie dans notre vie. Tu sais, parce que si on décide pas de mettre de la joie dans notre vie, ben ça se peut qu'il n'y en ait pas tant de joie, tu sais. Mais ça, c'est une décision personnelle parce que j'ai étudié un peu la psychologie positive. En psychologie positive, ce qu'ils disent, c'est que 50 de ton indice de bonheur, là, tu sais, de ta capacité à avoir du bonheur, c'est ton ADN, OK? Fait que, tu sais, ça te provient de tes gènes, tout ça, ta famille, etc. Fait qu'il y en a qui ont le bonheur plus facile que d'autres. Ensuite, tu as 10 qui vient de l'environnement. Fait que, tu sais, dans quel type de situation tu es, etc., etc. Et il y a 40 qui est relié à comment toi, tu vas aborder les choses dans la vie, à comment toi, tu vas réagir à ce qui t'arrive. Fait que, ce bout-là, là, tu as 40 là, que tu as le choix. Tu sais. Fait que quand même que tout le reste va pas bien, ben, tu as quand même 40 de dire, hey, moi, là, à soir, là, ben, je laisse mes problèmes à la maison ou, tu sais, je parle d'autres choses, je me concentre sur autre chose, je vais jouer avec mon corps, peu importe, tu sais, d'aller mettre, tu sais, justement, le plaisir solo, c'est une façon d'aller mettre du bonheur dans sa vie, tu sais. Fait que tu sais, faut vraiment mettre ça de l'avant, puis faire en sorte qu'on se choisisse. Puis encore là, à cause de notre éducation judéo-chrétienne, souvent, on va se sentir égoïste, tu sais, de dire, ah ben, je me choisis. On Ben va se non, c'est sentir correct de coupable. te choisir. Oui, c'est ça, on va se sentir coupable, mais non, c'est correct de choisir parce que si tu te choisis, tu vas être beaucoup plus disponible
pour rayonner sur les autres, puis faire Ben, tu sais, la plaisir aux maman autres, qui vient de puis se faire du choisir les plaisir, autres. puis il y a les 4 5 enfants qui reviennent de l'école. Hey, salut, je vous ai fait à manger, nanana, pis tout. Tandis que la maman qui est comme toute découragée de sa journée, faut que je fasse le souper, faut que je fasse. Hey, là, arrête de faire ça, là. Tu sais, ça change Ouais, l'ambiance. c'est ça. Exactement. Fait que le truc pour les mamans, avant que les enfants arrivent de l'école, un petit plaisir solo. Vous allez trouver la période du souper beaucoup plus agréable. On vend des orgasmes avant la fin de l'école. Exactement. Hey, c'était vraiment intéressant, ta barouette. Euh, ça, Merci. mettons, là, tu as parlé un peu des événements que tu avais. Mais Oui. souvent, le monde qui veulent te rejoindre, te suivre, le nom de ton podcast. C'est Connexion charnelle. Donc, il est disponible sur Spotify et sur YouTube. Allez, aux deux endroits, c'est en vidéo. Fait que vous l'écoutez en audio ou en vidéo, c'est comme vous voulez. Puis, vous pouvez avoir accès à toutes mes informations, mes réseaux sociaux sur connexioncharnelle.ca. Donc, ça, c'est mon site web. Puis, vous allez avoir accès à tous mes services et médias sociaux. Puis, mettons, quelqu'un qui veut te parler plus en direct, c'est-tu plus, mettons, Ouais. Messenger, Instagram? Ça peut être Messenger, Instagram, je sais pas pourquoi je reçois jamais les messages. Fait que c'est pas tant ça, mais tu sais, sur Facebook Messenger, ça, c'est une très bonne place. Sinon, via mon site, tu peux m'envoyer un courriel aussi. Fait que à partir de là, ça va être facile de rentrer en contact avec moi. Ah, ben merci. Puis, je suis pas mal certaine que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va discuter. Ben, j'espère que non, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de fun. D'habitude, c'est moi qui interview. Là, je t'ai interviewé, j'ai vraiment aimé ça. Dans pas long, ça va être moi qui vais y aller. Oui, je t'attends sur Connexion Charnelle. On se retrouve. Hey, merci, bye. Merci, bonne journée.